Voilà, par rapport à ce que j'ai entendu, voilà, à travers ton intervention et les vidéos que tu as fait passer, d'abord, je vais prendre le fait que le FPI, parce que tu as dit que le site officiel du FPI a fait une annonce pour dire que selon Soulé de Paris. Oui, ils ont mis sous-info Soulé de Paris. Voilà. Bon, moi, je pense que ça, d'abord, par rapport à ça, je pense que je ne peux pas prendre ça en compte. Pourquoi? Parce que d'abord, d'après les informations qu'on a, Solomon Kone est un responsable du FPI, je crois, président de section du FPI. Oui, Paris Sud 1. Voilà. Bon, normalement, dans ce cas de situation, je pense que c'est le délégué qui devait donner l'information au parti pour dire que le président de section voilà, a été arrêté. Voilà, comme ça, là, le parti maintenant donné une information officielle. Mais donner une information officielle pour dire selon Soulé, d'abord, ça ne fait pas sérieux. Si c'est vrai qu'il a été arrêté, je pense que c'est de l'amateurisme que le FPI a fait concernant l'arrestation de Kone Gbagbo. Sinon, si la réalité sur ce gars a été arrêté, je pense bien que ça sera une joie pour nous autres. Parce que chaque fois qu'on écoute ce gars-là, oui, il ne fait pas. On vient d'apprendre même sur le panel d'Oxymore, tu sais, cela non est vigilant, qu'il est déjà au centre de rétention. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. Je viens d'apprendre sur le panel d'Oxymore que Gbagbo Kone est au centre de rétention de Gennevilliers Pont. Bon, si c'est vrai, c'est que voilà, donc il n'y a rien à faire. Une fois que tu es au centre de rétention, c'est fini. Hein. Peut-être qu'il faut avoir une femme française pour te sauver. Si c'est vrai ce qu'il vient de dire là, donc demain matin, on n'a qu'à prêter déjeuner pour lui. Et Gbagbo Kone t'informe, hein. Ce que tes gars disent, si c'est vrai là, il fait chaud à Abidjan. Hein. Moi, je ne venais pas lui. Donc, il y a, attends, j'ai appelé mon grand frère. Allô? Oui. On vient de nous donner une information, si c'est vrai. Et il y a un médicament qu'on appelle Crossaflan. Tu enlèves ça, il a mis comme caché à quoi? Un bidon, tu envoies ça à la réponse. Si Gbagbo Kone, si c'est vrai, bon, faut pas aller d'abord. Si c'est confirmé qu'il arrive à Abidjan, il t'a dit quoi? Ça sentit pas lui. Est-ce qu'il a fait son vaccin? Bon, ça, je sais pas. Il t'a envoyé son fleur pour lui demander. Moi, mais il rentrait pas lui. Gbagbo Kone, si c'est vrai là, il fait choix à Abidjan, ça est informé. Donc, Maka, c'est pire. Vas-y, mon frère. Okay. Donc, pour le moment, je ne vais pas être trop dans la joie pour ne pas être déçu après. Je vais non, ce que les gars ont dit sur le panel d'Oxymore, si c'est vrai, hein, demain matin, attendez-le à bien. Hein, on peut. Ça là, si on t'envoie là-bas là, ah tiens, non, c'est qu'il faut avoir la baracade. Hey. Non, si soit tu as 5 gopios, métis. Eux n'ont qu'à le faire bruit. Parce que on dit pour manifester, il faut être 3 pour avoir autorisation de manifestation, alors que moi, 5. Sinon, se lever le drapeau là, à longtemps, ils m'ont laissé assez de bruit. Adam prend le relais. Là, et puis Jacob, eux, il fait bruit. Sans oublier les jumeaux. Il y a longtemps, ils ont damé sur moi. Tu vois, ce gars, en réalité, il ne fait pas de la politique. Non, il ne fait pas de la politique. Il est dans. C'est ce que je t'explique là. Tu vois la stratégie de IB, que nous avons lu le document qui a fuité là. Ils avaient besoin d'un activiste ivoirien. Donc, Gbagbo Kone était déjà là-bas pour faire les trolls. C'est-à-dire quand Gbagbo Kone est connecté, comme il est peu connu dans l'AES, c'est eux qui partagent ses vidéos, ses mensonges. Et aujourd'hui, ils sont tombés sur un Johnny Pachoko qui avait faim. Donc, les Gbagbo Kone ont été mis à l'écart. Donc, tout le monde fait bloc autour des choses. Si Gbagbo Kone là, c'est vrai là, non, Johnny là, c'est que Johnny va suivre. Si Gbagbo Kone est parti là, Johnny, toi tu vas suivre. Ça c'est sans yaya même. Toi ton dossier là maintenant. Ah bon, mais ça, je suis assis à la base.
Normalement, le gouvernement même doit mettre le paquet. Ah, on dit qu'il doit remplacer Apoutu. Comme Apoutu est sorti, non, ils ont décidé de faire. Et les Ivoiriens sont mauvais. Qu'il doit remplacer Apoutu. Oh. Vas-y, excuse-moi de t'avoir interrompu. Okay. Il n'y a pas de problème. C'est que si on va rester en attente pour manifester la totalité de notre joie. Sinon, si ce gars il est vraiment arrêté, et il faut dire que ça serait une joie. Parce que moi j'aime, même quand une personne n'adhère pas aux mêmes idéaux que nous, et qui fait la politique, il passe son temps à dénoncer les choses, il passe son temps à faire la politique, il n'y a pas de problème, on ne peut pas t'en vouloir pour ça. Effectivement. Voilà, parce que c'est ça aussi la liberté d'expression. Chacun exprime ce qu'il pense. Ok. Voilà, mais venez invectiver les gens, venez insulter des gens, dénigrer les gens. Ablaye Cissé, est-ce que je peux prendre ta place? S'il te plaît, il y a 2 personnes en bas. Il n'y a pas de souci, Ladji. Ok, allez, merci. Et je vais prendre aussi Mohamed, lui, je vais prendre sa place. Mohamed, non, il y a Traoré Bakari qui a déjà intervenu. Je vais prendre sa place. Excusez-moi, il y a 2 personnes qui sont en bas. Ah, si l'État de Côte d'Ivoire a réussi ça là, wallah, billet. Eh non. Alors, il a fêté ça. Bâtard. Non, l'audience n'est pas l'audience. L'audience, c'est dire à 4 même. On augmente, on met boissou. On met boissou. Il n'a pas dit qu'il vient de Kani. On le trouve à Kani là-bas. Oui, pour DJ chose là, DJ Volcano là, lui, on a dénoncé, on attend. C'est le procureur qui doit s'en charger, c'est pas nous. Nous, on ne fait que le relais seulement. Donc, on va partir. Volcano, ouais. Il est où même? Volcano, il est au pays, il entend. T'as pas vu ces messages là? Ah, vraiment. Ah, non, c'est que lui là, mais s'il est au pays, c'est ça qu'ils vont l'arrêter. Ah non, lui, ils vont l'arrêter avant les élections. Parce que de toute façon, il est virulent là. Non. Donc, conclusion, et puis on va donner à Transformateur. Voilà, d'accord, il n'y a pas de souci là. Donc, comme je l'ai dit, voilà, je souhaite bonne nuit et puis bon, attends la bonne nouvelle. Plus d'informations. Ok, vraiment. Ok. Ok, d'accord, tu peux donner ma place à quelqu'un là, dit. D'accord, merci. Je vais donner ta place à Traoré Abaka puisqu'il avait pris. Transformateur, allons-y. Allons-y, Transformateur. Transformateur, allons-y. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Là, il a été arrêté, effectivement. Moi, je suis tombé sur le direct de Soulou la nuit, là. Et puis, j'ai écouté la vidéo de Oxymore qui disait qu'ils sont en train de l'amener à l'aéroport. Donc, chose dit que ça, c'était d'abord une fausse nouvelle. En disant qu'ils sont là-bas à l'aéroport. Mais, sur le panel de John, comme tu viens de le dire tout à l'heure, on dit que c'est pour une affaire administrative. On dit que c'est pour une affaire administrative parce que son frère qui l'a logé quand il est arrivé à Paris, il s'appelle Balo quelque chose. Lui, il est monté sur le panel de John et puis il a donné la confirmation qu'il a été arrêté, il n'a pas été libéré, mais que c'est pour des raisons dont lui, il ne veut pas expliquer sur le panel. Ça veut dire qu'il n'a pas papier. Voilà. Si c'est administratif, c'est papier, il n'a pas papier. Aïe, on se connaît ici. Est-ce que, et puis on dit, bon, il a un enfant. Ah, on dit DJ Volcano n'est pas au pays, hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'il est au pays vraiment? Non, je ne pense pas, il n'est pas ici. Ah, d'accord, c'est que je vais arrêter de publier ces conneries. Oui, vas-y. Voilà. Et on dit, il a un enfant, il a eu un enfant en France. Maintenant, ils n'ont pas donné la définition si c'est avec une Française. Non, il n'a pas d'enfant avec Française. Ah, ok. Est-ce que vous connaissez ça? C'est nous, on connaît. Et vous ne connaissez pas les trous français, c'est nous, on connaît. Donc maintenant, moi, la question que je me pose, est-ce qu'il sera réellement extradé? C'est ça. Moi, c'est ça la question. Sinon, c'était mon souhait, s'il venait, même s'il n'avait pas l'argent, il allait prendre moi ce crédit, aller payer un mouton. Je t'explique. Babo connaît, il ne travaille pas parce qu'il n'a pas papier. Ça fait un. Mais les gens qui n'ont pas papier, qui travaillent. Alors, s'il a un enfant et que lui, il n'a pas de preuves qu'il s'occupe de l'enfant, là, même, ça va chaîner le truc. Parce qu'il faut travailler pour t'occuper de l'enfant. Tu comprends? Non, ferme ton micro, parce qu'il y a trop de bruit derrière. Essaie d'enlever les bruits. Il y a trop de bruit derrière. Je t'explique. S'il a un enfant
et qui ne travaillent pas pour s'occuper des enfants, là c'est un chap-chap. C'est pas comme pour nous. Hein. Pour nous, là, ils sont franco. Ils sont goya. Quand tu fais un enfant à une Française, 3 mois après, on te régularise en même temps. Mais si tu as fait un enfant avec une fille, pareil pour lui là, je crois que c'est une fille ivoirienne qui n'a pas la nationalité. Donc, il faut attendre. C'est la fille qui doit faire la demande. Puisque c'est elle qui a la charge tout de l'enfant. Si l'enfant commence à aller à l'école à partir de 3 ans, elles ils vont régulariser sa situation. Lui, il doit travailler d'abord pour montrer qu'il s'occupe de l'enfant. Mais si tout ça là, ce n'est pas dedans, alors qu'il ne vit plus avec la fille, elle s'est remariée avec quelqu'un. Parce qu'ils étaient à Port-d'Orléans, dans un hôtel là-bas. À Port-d'Orléans. Certains même m'ont dit qu'il allait dormir toujours là-bas. Donc, quand c'est comme ça, le gars, je ne sais pas s'il allait demander l'asile, je ne sais pas. Puisque c'est la fille qui avait la charge de l'enfant. Lui n'avait aucune charge. Tout ce qu'il fait là, c'est de venir bavarder sur les réseaux. Alors que c'est différent de pour nous. Tu comprends, non? Voilà. Déjà, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée pour expliquer. Voilà. Quand déjà une fille qui est française, quand elle est enceinte de toi, tu fais ce qu'on appelle la reconnaissance anticipée. Une fois que tu as ça, c'est fini. Tout ce que tu fais, on ne peut rien te faire. Sauf si tu as la nationalité ivoirienne, sauf s'il y a un cas d'extradition, on peut t'extrader. Hein, tant que tu as la nationalité ivoirienne. Si tu as fait des choses graves que ton pays, ou bien soit les autorités françaises estiment que ta présence est nuisible, on peut te renvoyer parce que tu n'es pas français en tentation. Pas parce que tu as fait un enfant à une française qu'on ne peut pas t'extrader, on peut t'extrader. Voilà. Ça, il y a ça aussi. Mais lui, dans son cas, il peut être extradé même s'il a un enfant avec une française. Voilà. Selon ses activités sur la toile. Alors qu'il ne travaille pas, il y a lui, il y a Soule de Paris, il y a Johnny Patioko. Il ne travaille pas. Donc Johnny voulait tromper les gens. Il y a un endroit qu'on appelle Espace Pôle emploi. Donc il a pris ça pour montrer aux gens comme lui il travaillait. Alors que c'est faux. Tu peux être au chômage, être inscrit au Pôle emploi. Maintenant l'espace CAF, c'est-à-dire les enfants qui sont sur ta responsabilité, qui sont sur ta charge, eux là, tu peux les ajouter dessus, même si tu t'es séparé, même si c'est séparé de sa femme. C'est-à-dire si Johnny a ses jours de garde, si l'enfant arrive chez lui et qu'il est malade, il peut passer par son espace CAF où il y a ces trucs, carte vitale, machin, tout, qui sont inscrits sur son truc, il peut aller les soigner. Donc Johnny a pris ça pour tromper les gens. Quand il a parlé de ça, est-ce que vous l'avez vu revenir dessus encore? Il n'est plus revenu. Et il sait ce qu'il dit là, c'est vrai. Voilà. Donc, dans le cas de Gbagbo Koné, on peut l'extrader. Selon beaucoup de sources d'informations, les gars disent qu'il n'a pas de papier. Quand tu n'as pas de papier, puis tu fais ce genre de bêtises, la France ne tolère plus. Avant, ils toléraient, ils fermaient les yeux dessus. Eux-mêmes, ils sont énervés entièrement. Les Français ne donnent plus maison. Ils donnent plus maison à quelqu'un entièrement à Paris. C'est chaud, hein? Paris est un dur. Hein? Paris, ils estiment que les Gbagbo Koné sont venus sur l'eau, tout ça là, ça les énerve. Donc, toi, tu as tous ces problèmes-là, et puis toi, tu vas insulter les gens. Ah bon. Ça, c'est risque et péril. Donc, voilà. Tu peux conclure rapidement, et puis nous allons passer la parole à Mohamed qui est en haut. Vas-y. Non, c'était pour clarifier, avoir un peu d'informations par rapport à ça. Comme il y en a qui disaient sur le panel de John qui ne se l'a pas extradé, et que la Côte d'Ivoire était trop petite pour que la France extrade quelqu'un de la France à la Côte d'Ivoire. Bon, moi, mon souhait est que vraiment on le balance. Voilà. Ah bon, il y a quelqu'un qui confirme qu'il habitait à Port-d'Orléans. Ah bon. Moi, il y a mes hiboux partout. C'est vrai, il était à Port-d'Orléans un moment. Et c'est vrai, il était à Port-d'Orléans. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va aller avec Mohamed en haut. Mohamed. S'il te plaît, je peux faire juste une petite motion entre deux, s'il te plaît? Oui, vas-y. Vous savez, le moment qu'il avait insulté gravement le président de la République, il a violemment attaqué avec un mot qui porte beaucoup de problèmes ici en France. Tout le monde n'a pas fait attention, ceux qui font les vidéos publiques. Là. Le mot Roubi là, quand il dit ça en français proprement, là, il dit ça tout le temps aux gens. Il a dit ça même au président français, alors que tous ceux qui font propagande contre la France en faveur de la Russie, il y a beaucoup de recherches sur leur dos. Et quand il a invectivé le président, il y a un collectif ici. Et après, on a oublié. Vous voyez. Donc lui, il a beaucoup de... Il a ces 3 facteurs là qui sont sur lui aussi, il ne faut pas oublier. Ah bon? Donc oui, il y a
un collectif. El Move avait fait les vidéos. Je ne sais pas si tu connais le jeune Koyaka là. El Move, Claire là. Oui. Voilà, lui il avait fait vidéo. Il avait juré qu'ils vont porter plainte contre lui pour avoir insulté le président de la République de cette façon. Il y a ça. Et en plus, le mot Woubi en français là, il a dit ça contre le président français et le président Alassane. Alors que ça, on ne doit pas le dire publiquement. Dans la loi française, c'est considéré maintenant comme un... C'est même plus un délit, hein. C'est comme considéré comme crime parce que c'est mettre les personnes en verdict populaire. Donc, il a beaucoup de dossiers derrière lui, mais on ne sait pas c'est laquelle qui a abouti. Si c'est vrai ou pas aussi qu'il a été arrêté, on ne sait pas. Voilà pourquoi on prend avec des pincettes. Merci. Je voulais ajouter cette information-là. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Puisque, chose comme on appelle... chose vient de le dire, notre frère là, transformateur, que son frère même est venu confirmer sur le direct de John. On va avec Mohamed rapidement. Mohamed Beka. Bonsoir. Mohamed Beka est là. Ouvre ton micro, Mohamed Beka. Mohamed Beka. Mohamed Beka. Ah, tu n'ouvres pas ton micro. Tu fermes ça. Allons-y avec Eladj. Bonsoir Eladj. Comment tu vas? Bonsoir Eladj. Je suis très content. Ah. Et je dois te féliciter parce que ton panel est beaucoup suivi. Ah, d'accord. Même les autorités, les grandes oreilles de la République, parce que ma dernière intervention, j'ai dit que le président pouvait faire extrader tous les instituteurs publics, tous ceux qui insultent, les faire extrader. Et on peut tout faire, il peut tout faire au nom de la raison d'État. La raison d'État. Heureusement que c'est tombé dans les oreilles, les grandes oreilles. Il n'y a plus le cas de Macky Sall, tu te rappelles, non? Oui. Le plus grand insulteur du Sénégal, Hassan Diouf, qui avait la nationalité américaine, qui avait un parc auto, qui achetait les maisons et les revendait. Il comptait les millions de dollars ici. Macky Sall a appelé Donald Trump au nom de la raison d'État. Il dit c'est un terroriste. Ils l'ont attaché. On lui a retiré tout. Plus jamais, il ne peut plus mettre les pieds aux États-Unis ici. Il a été servi au Sénégal. Macky l'a pris, il a mis 3 mois. Il dit bon, maintenant tu es libre, fais ce que tu veux. Sa femme est allée tourner, sa femme blanche, tourner. Actuellement là au Sénégal. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hier, Sonko l'a attrapé pour le mettre en prison. Le même gars encore. Le même gars. Sonko l'a pris. S'il y a des Sénégalais, hier tout près. Bon, le décalage horaire, nous sommes au jeudi ici. Ouais, on est au jeudi ici, il n'est que 20h ici. Mais hier, mercredi, Sonko l'a pris. Il a parlé sur Sonko, ça ne pas un enfant de 50 ans. Il a pris le gars, il l'a mis en prison. Au nom de la raison d'État, on a vu comment Kagame a fait taire tous ses opposants. Il a demandé à l'Afrique du Sud d'Israël, le gars dit non, merci. On allait prendre son cadavre dans sa maison. Au nom de la raison d'État, il ne faudrait pas que le président croise les bras, les gens insultent comme ça. Macron m'en sait quelque chose actuellement là. Sa femme est vilipendée. On traite sa femme de tout. Moi, je parle. Oui, elle a porté plainte même. Voilà. Je ne vais pas dire, mais on dit, sa femme est vilipendée. Est-ce que Macron va accepter que nous permettons soit vilipendés alors que lui, il est en train de subir une humiliation actuellement? Au nom de la raison d'État, le président Ouattara, tous les leviers, il appelle seulement, au nom de la raison d'État, tous ceux que vous voyez sur la toile là, on va les extrader. Macky Sall, c'est le fait. Macky Sall l'a fait. Et le président doit le faire, il doit le faire. Ceux qui parlent de politique, d'accord, ça soit, mais ceux qui se mettent incitation à la violence, à la haine raciale, à la haine religieuse, aux affrontements communautaires, tout ça là, ceux-là, n'ont pas leur place. Le président a tous les leviers, les attacher, les mettre dans la cage, sans qu'on puisse finir. On a vu autant de fouilles. Il faut avoir hébergé le capitaine Souma de la Guinée. Bon, les jeunes ne peuvent pas savoir, c'était les années 74, 75. Voilà, je suis d'une certaine génération. Le capitaine Souma, il faut lui donner l'asile en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est qu'on a fait? Il a Akaché, Saraka, tous les moyens mystiques. Le gars était paralysé en Côte d'Ivoire, le capitaine Souma. Ce qu'on trouve utiliser les moyens mystiques. Le capitaine Souma, paralysé en Côte d'Ivoire. Et on ne joue pas le pouvoir. Hein. La raison d'État, le président a les moyens. Il m'entend actuellement là. La raison d'État. Ceux qui vont poser l'opinion là, il faut les cibler.
Donc, ce qui veut dire, si le président met en contact les autorités finlandaises, il peut rapatrier Johnny. Propre. Eux, ils ne jouent pas à ça. Hein? On a cassé des jours prix Nobel. On est en train de salir la première dame comme ça, là. C'est pas normal. Au nom de la raison d'État, on peut tout faire. J'ai dit, un président peut tout faire au nom de la raison d'État. Il suffit que le président se mette tout de suite là. Johnny Pacheco sera attaché là. Il va se retrouver dans la cage. Tous ceux qui parlent là, c'est que le président, il est préoccupé à réaliser son programme. Mais tu fais ton programme en même temps. Si les gens sont en train de détruire l'opinion, les gens ne peuvent pas voir ce que tu fais. Il faudrait que nos autorités se réveillent. Le président a tous les leviers actuellement. Je l'ai dit, il y a 3 ou 4 jours de cela sur ton panel. Je t'ai dit que le président peut tout faire. Et actuellement là, il peut tout faire au nom de la raison d'État. Ces gens. En tout cas, Macky Sall lui tapait fort. Hein? Il y a un gars en France ici là. Il ne pouvait plus parler. Hein? Le gars qui a monté sur le direct de la guêpe un jour là. Ah non. Ils l'ont chicoté. Bon. Ces gens-là, je ne dis pas ceux qui parlent de politique. Voilà, nous voulons résolution des Ivoiriens ont faim, des trucs comme ça là. Y a pas, mais les attaques personnelles là, la diffamation là, ceux-là, on sait ceux qui font ça déjà. Les injures là, on sait ceux qui font ça déjà. Ceux-là, il faut les cibler et les faire venir au pays. C'est fini. Le président a tous les moyens. Même s'il le faut là, Baradab l'a donné. Ceux-là, il faut s'occuper de ceux-là. Parce que la toile est pourrie actuellement. On insulte les grandes autorités chaque fois. Quand Johnny Pacheco, quand il quitte sur tel ministre, il va sur tel autre. Non, ça, il faut l'arrêter. Et ça obéit à quelque chose hein, par rapport au coup d'État qu'il prépare là. Exactement. C'est ça. Les gens préparent l'opinion. Mais ils savent que d'abord... Et Johnny l'a dit dans une vidéo qu'on va revenir dessus plus tard. C'est impossible. Actuellement, là, en l'état actuel, un coup d'État impossible. C'est impossible. Non. Voilà. Non, c'est pour... Non, la stratégie, c'est quoi? C'est que le peuple commence d'abord et les militaires viennent parachever. C'est ce que Damana Picasso même l'a dit. Et c'est dans ça ils sont... Et Johnny l'a déjà dit dans une vidéo qu'il a supprimée. J'ai ça ici. Mais où sont ces militaires là? Les fuyants là, ceux qui ont fui là. Attention, ils ont des infiltrés. Hein. Pitié de là. Quand ça fait boum tout de suite là, petit du là c'est piment. Hein. Ah, toi. On a vu les attaques de commissariat, ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Les commandos Benguis, on les a tous pris. Si c'est coup d'état là, ça c'est hors de question. En tout cas, actuellement là. Le chef là, il est indéboulonnable. Tu vas te baser sur quelle armée? Quelle armée d'abord? Parce qu'il a dit que les élections auront bel et bien lui. Et elle a dit. Qui a fait descendre El Hadji? El Hadji, pardon, viens. Quelqu'un a fait descendre El Hadji. El Hadji, pardon, viens. Il y a eu une erreur, quelqu'un a fait descendre El Hadji. On vient de m'envoyer un communiqué. Attendez, El Hadji, attends. Qui a fait descendre El Hadji? Attendez, El Hadji. Transformateur, attends, j'ai donné la place à El Hadji, s'il te plaît. Qui a fait descendre El Hadji? Il n'a pas encore fini. El Hadji, on vient de me donner que le PPACI France vient de donner l'information qu'il a été bel et bien arrêté, qu'il est en détention actuellement. Je crois qu'il allait intervenir sur un panel dont la vidéo est en train de charger. Si ça charge, on va écouter. El Hadji est où? El Hadji, ouvre ton micro. Je suis là. Oui. Bon, moi, j'ai écouté Souley. J'ai écouté ce soir. Bon, il parlait de ça. Bon, moi, j'ai pris l'information, c'est sûr. Il a fait un direct one-man show, donc je l'ai écouté. C'est là que j'ai pris l'information. Voilà, et puis bon, quand j'ai vu le gourou, bon, avant de venir sur ton panel, j'étais sur son panel. Et j'étais en train de confirmer cela aussi. Voilà, donc les deux panels, bon, celui n'a pas fait un panel, mais il a fait un one-man show. Donc je l'écoutais. Mais comme je l'ai dit actuellement, à l'état actuel là, ce que eux ils pensent là, c'est impossible. C'est impossible. À l'état actuel, c'est impossible. On a vu, si le pouvoir devait être en difficulté, c'était avec les 8400 soldats. Ah, oui. Mais ils ont dit, hey, nous c'est notre argent, hein. Les policiers ne vous mêlez pas.
Ne vous mêlez pas les policiers. Ne vous mêlez pas. Un coup d'État là, c'est impossible, c'était possible en allant en 2020. Allez blaguer le président Bédié. Bédié n'est pas un rebelle. Allez blaguer, on va te donner le pouvoir de temps en temps. Il s'agit dans cette histoire de CNT là. C'est ça qui l'a tué politiquement. Tu as fait l'ivoirité qui t'a fait perdre le pouvoir. Le RHDP est venu c'est vu la renaissance. Tu donnes une nouvelle jeunesse politique. Vous êtes dans ça. Encore, on vient te blaguer, on te donne le pouvoir. Donne-nous l'argent. Il dit, bon, lui, l'argent, il n'a pas les hommes. Avec CNT, on a vu ce que ça a donné. C'était l'échec politique. C'est ce qu'on peut retenir de lui. C'est le CNT. C'est le dernier virage, c'est son dernier virage politique. Ces gens, ça, ils ne peuvent pas. S'ils pouvaient, ils allaient faire quelque chose. Mais ils ne peuvent pas. Sur quelle armée? Il n'y a pas d'armée. Vous dites qu'ils vont faire ça? Non. C'est une armée républicaine. C'est comme un gars comme Kagame. Est-ce qui peut l'enlever? Non. Il est venu avec sa propre armée. Museveni, il est là depuis 86. Il a fait sa rébellion en 1985. 86, il vient au pouvoir. Il est juste tout le temps, jusqu'à présent au pouvoir. Il est venu avec sa propre armée. Donc, en l'état actuel, là, celui qui sait faire la lecture, la politique, là, en l'état actuel, c'est impossible. Un soulèvement populaire comment? Avec un 13e salaire. Soulèvement populaire avec un 13e salaire. Avec le cacao à 1800. Le coton du jamais vu à 425 francs. Le coton. C'est du jamais vu. La campagne de coton a commencé. Hein, ça a commencé. Mais petit que soit en Boaké, là, ils me disent que ça marche très bien actuellement. Ça a commencé depuis fin janvier. Mais du côté du Grand Nord, même depuis fin décembre, avec l'Harmattan, ça a commencé. 425 francs, les gens ont l'argent. L'argent circule. Ceux qui ne veulent pas travailler, là. C'est le problème. Moi, je connais un Baoulé, à Guitry. Il fait 12 000 tonnes. Ça, c'est minimum à 18 milliards. S'il n'a rien, 18 milliards, tu enlèves le tiers. Il va rester au moins 12 milliards. C'est-à-dire, c'est au moins 6 milliards qui vont partir dans les dépenses. Il a au moins 12 milliards. Il s'est aligné à écrire, que je connais, la Guitry. Je connais un Burkinabé aussi, lui, je ne vais pas le localiser. Lui aussi, il fait facilement 10 000 tonnes. On dit, il n'y a pas d'argent. Ceux qui ne veulent pas travailler, ils ne verront pas l'argent. À l'état actuel, là, même une marche, même là, tu veux quoi dire, c'est faux, ça ne va pas marcher. Pourquoi elle ne marche pas? Pour tâter le terrain politique, là, on fait une petite marche d'abord. Mais il faut le voir, il ne peut même pas marcher. Une autre personne pour marcher. Parce que tout le monde est au travail. Maintenant, il faut faire la diffamation. Ceux-là, qui sont à l'extérieur, là, le président Ouattara, tous les leviers actuellement au nom de la raison d'État. Là, je t'ai dit. Et actuellement, là, si les grandes oreilles, au nom de la raison d'État, là, on peut les prendre un à un, les déposer dans la cage. Voilà. Ils vont venir répondre. Ce n'est pas pour venir les tuer, mais ils vont venir répondre à la loi. La loi est là. Au nom de la raison d'État. Les gens sont extraits à tout moment. C'est non, ça soit comme ça, on laisse les gens là. On va laisser Ladji n'a qu'à répondre. Ladji peut répondre, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que je parle maintenant au gouvernement. Il faudrait que les gens se lèvent. Les plaies sont... Il faut leur dire, ils n'ont qu'à accentuer toute la communication autour de moi. Les trolls, tout. Ils n'ont qu'à booster ma page. Voilà, il faut leur parler. Mais c'est voilà. Tu as fait le maximum. Maintenant, c'est autour, maintenant, là, eux-mêmes, là, qui ont cette force, ils n'ont qu'à suivre ça, actuellement, là. Tout se fait au nom de la raison d'État. Ceux qui commencent la politique, ils savent ce que c'est que la raison d'État. Le président, il a tous les leviers actuellement. Il ne faut pas dire que ce sont des petits gens, si c'est là, non. 2025, là, il n'y aura rien. Parce que, actuellement, là, ceux qui sont dans l'AES, là, les gens de l'AES se cherchent actuellement. Je ne dis pas Ibrahim là, qui ne sait pas ce qu'il fait. Sur les deux autres là, eux-mêmes là, la Côte d'Ivoire ne les intéresse pas actuellement. Tellement ils ont des difficultés. Oui, les deux là, ça les intéresse pas entièrement. Non, les deux là, actuellement là, Tiani a négocié avec les terroristes, non? Avec les terroristes, non? Pour ne pas qu'on touche au pipeline là. Il a négocié avec eux. Il a négocié. Le pipeline qui quitte le Niger jusqu'à Cotonou. Il a négocié avec le gouvernement béninois. Il est en train de négocier. Lui, il est intelligent. Il a pitié de son peuple. Bon, celui de l'autre côté de Bamako, là, lui, actuellement, là, c'est la galère. Parce qu'il envoie le Premier ministre pour aller à l'EDM. Comment régler le Premier ministre? La seule solution, c'est l'interconnexion. Ils sont bloqués.
les cadres de l'ED m'ont dit que c'est la seule connexion là, et la seule solution au problème énergétique du Mali, c'est l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Qui va les donner? Il doit plus de 100 millions. 100 milliards. Plus de 100 milliards, pardon, plus de 100 milliards de dollars. Non seulement ça, le sud même du Mali là, actuellement là, il reçoit le courant gratuitement. Bon, c'est pas gratuit, mais c'est à crédit, et qui ne peut pas payer. Puis toutes les usines se trouvent dans la région de Sigasso. Les usines textiles là, les dégrainages, c'est dans Sigasso. Et c'est là-bas que Sigasso, Koutiala, Bougouni, ce sont les trois grands centres du coton au Mali. Les autres régions donnent un peu. À Sigasso seulement, il y a plus de 10 usines à Sigasso. Je prends à 35 km Sigasso, Kenya seulement, le village de Kenya, il y a deux usines là-bas. Le Mali a une usine et puis un Libanais qui a une usine là-bas. Que je connais, Kenya, c'est à 35 km. Et Sigasso, c'est là de Koutiala. Donc le président voit tout ça là. Non, il faut pas tuer, faut pas. Le vieux, vraiment, il a pitié. Il faut laisser, faut pas tuer les gens. Il faut les donner cadeau. Le transport, il faut le faire. Mais il veut plus. Il peut pas. Il peut pas parler. Donc eux là même là, eux-mêmes ils regrettent, les 7 soirs, les 49 sont là, ils regrettent ça. C'est pour ça que j'ai dit, cette histoire de coup d'État, c'est hors de question. Il n'y a même pas de route même pour faire coup d'État actuellement. Effectivement. Moi, je les ai dit, mais ils ne croient pas. Je les ai dit. Ouais, maintenant, l'opinion là, ceux qui sont dans l'hôpital là, faut les cibler au nom de la raison, les prendre un an, ils vont mettre dans la cage. Ouais. C'est tout. D'accord. Je vous remercie. Okay. Actuellement là, vraiment la politique là, il faut mettre la politique dans l'art même de la politique. C'est la politique là, il ne faut pas jouer avec la politique. Ceux-là aujourd'hui qui sont en train de manipuler l'opinion là, appeler à la guerre civile, appeler au coup d'État là, tout est là aujourd'hui. Toutes les preuves, ils ont les vidéos. Et la fermeté doit venir d'en haut. On ne demande pas d'aller tuer des gens, non. Ils vont reprendre les actes devant la justice. Incitation à la haine, à l'insurrection. C'est prévu par la loi. Et au nom de la raison d'État, là, je l'ai toujours dit, ceux qui sont en haut là, écoutez-moi, vous avez là une arme qu'on appelle la raison d'État. Levez-vous. Levez-vous. Ce ne sont pas ces petits pantins là qui vont mélanger tout comme ça là. Non. Au nom de la raison d'État, vous pouvez les prendre tous et à eux le même jour. Le même jour, vous pouvez les prendre tous, ils seront extradés. On demande la fermeté au gouvernement. Au plus haut. Et tous les moyens sont là. Ce monsieur-là, même si tu as nationalité française, que tu appelles à la haine dans ton pays d'origine là, tu peux être extradé au nom de la raison d'État. Oui. Au nom de la raison d'État, même si c'est la nationalité. Maintenant, si les autorités dorment sur leur laurier, ils attendent que les activistes, comme Ladji, fassent le travail. Ladji veut faire son travail. Mais le gars est toujours là-bas, il ne va pas arrêter. On veut que le prochain soit Johnny Kachoko. Il faut activer la raison d'État. Je vous prends un exemple. Jean-Pierre Bemba, qui est actuellement ministre de la Défense à RDC. En décembre 2017, l'ONU est venue avec un rapport de 5000 personnes. Victimes des hommes de Jean-Pierre Bemba en Centrafrique. Au mois d'avril, il est libéré. La raison d'État. Parce qu'il fallait faire tomber Kabila. Et l'opinion internationale, malgré les sanctions, ça ne venait pas. Donc, au nom de la raison d'État prime sur la justice même. Ça, c'est un petit exemple que je vous ai donné. La raison d'État prime sur la justice. Ceux qui appellent le génocide en Côte d'Ivoire, tuer la Djoula, Djoula n'est pas ivoirien, ceci, cela là. Mais les vidéos sont là. Il faut présenter ces vidéos, c'est tout. Au nom de la raison d'État, on va les faire venir au pays. Ils se croient forts. Mais la raison d'État est plus forte que tout ça. Zelensky se croyait fort, non? Mais la raison d'État a prévalu. Donc le président a tous les leviers. Tous les leviers. Il faut même pas hésiter. Faut pas hésiter. Cette histoire de nationalité là, si c'est un citoyen français, c'est autre chose. Mais si c'est un binational là, ce dernier là, il va retourner dans son pays d'origine. Macky Sall l'a fait, on a bien vu avec Sandjouf. Actuellement, ça fera maintenant, ça fait 24 heures actuellement qu'il est au Niouf. Sonko ne joue pas avec ceux-là. Chaque jour, Sonko prend 2 ou 3 qu'il gère au Niouf. Parce que c'est un nouveau pouvoir qu'il a. Il sait. C'est le dommage qu'il peut causer.
pour l'image du pouvoir. Nous sommes dans une année sensible, une année électorale. Et ces gens-là, il faut les canaliser, c'est-à-dire les faire venir au pays. Voilà. J'espère que les grandes oreilles ont entendu. Je l'ai dit la fois passée, mon dernier passage sur ton planète, je l'ai dit. J'ai dit, ils ont tous les moyens, ils ont tous les leviers. Et voilà qu'ils sont en train d'activer. Il faut les faire venir. On n'a pas besoin de faire d'aller en justice là. Un coup de fil là. C'est ça la raison d'État. Est-ce que la France peut réunir à tous ses intérêts en Côte d'Ivoire à cause de ces gens-là qui n'apportent rien à la France? Est-ce que la Finlande peut réunir à tous ses intérêts en Côte d'Ivoire à cause d'un activiste qui ne travaille pas? Les autres n'ont qu'à se réveiller. La raison d'État. S'il vous plaît, en haut là-bas, écoutez bien, raison d'État. Utilisez ça. C'est votre arme. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va écouter Madame Diama qui vient de monter. Maman, on vous écoute. Ah, Ladji. Bonsoir. Oui. Alors, moi, je viens pour dire que tout à l'heure, j'ai posé la question à Ladji. Oui. En écrit. Et tout pour lui demander si c'était une belle go qu'il avait kidnappée ou bien un joli travesti qu'il avait kidnappé. Voilà. Donc, nous, on voulait savoir ça. Comme ils se foutent de nous. Donc, on voulait savoir aussi. Bon, et puis finalement, on s'est rendu compte que, bon, ce qui devait arriver, arriva. En tout cas, comme tu l'as dit là, on va mettre ça en prière cette nuit-là. Ah, en tout cas, tous ceux qui peuvent prier là, ils n'ont qu'à prier En tout cas. Prier. Tous ceux qui peuvent prier la nuit là, les rakats là. Et ayado. En tout cas, faites. Parce que ce gars-là, là, je vais te dire, le jour où il a insulté notre président, ah, ce jour-là, je n'ai... C'est que tout ce que Johnny Pachoko fait, injure de Johnny Pachoko là, pour moi, hein, ça ne vaut pas ce que Konek Babo a... Comment il a insulté notre président là, ça ne vaut pas ça. Voilà. Ça ne vaut pas ça. C'est-à-dire que j'ai fait au moins 2 jours, je n'ai pas pu dormir. C'est-à-dire que tellement ça m'a... C'est que mon moral était à 0. Ça m'a trop touché. Ça m'a tellement touché que je te dis, ça m'a rendu malade. Et maintenant, la deuxième chose, ce que je ne peux pas pardonner et que je ne vais jamais pardonner, c'est d'insulter notre première dame. Moi, je dis, hein. Lui, pour lui, ça arrive. Ne vous pressez pas. Pour lui, là-même, ça va vous étonner. Un matin, vous allez attaquer là. On est habitué à ce qu'ils insultent notre papa tous les jours. Mais la première dame là, s'ils ne la laissent pas, c'est là où tous leurs problèmes vont commencer. En tout cas, ça c'est la dignité de notre papa. Sa fierté là, c'est sa femme. Et c'est là qu'ils vont se créer les vrais problèmes. Et personne ne peut accepter ça. Ainsi que nos ministres femmes. On ne peut pas accepter ça. Franchement, on ne peut pas accepter ça. Moi, c'était ce que je voulais dire. Que franchement, je remercie Dieu. Hein? Vraiment, ça commence bien. En tout cas. Et ils auraient dû faire ça depuis longtemps. Et là, tu sais quoi? Le problème est que ceux-là, ils n'ont aucun respect pour ce gouvernement-là. C'est-à-dire le gouvernement, le président Alassane Ouattara, ses opposants-là, ils n'ont aucun respect pour le président. Ils n'ont aucun respect pour le gouvernement. Saïd, il faut gérer la modération. Je vais prendre ma pause Chapalo. Je suis tellement content avec les informations. Après la maman, là, c'est Techno. Hein. Après Techno, maintenant, c'est président. Techno, il est un peu en bas ici. Techno, il est là. S'il ne prend pas, tu prends président. Bon, vas-y, maman, vas-y. Je prends ma pause Chapalo. Vraiment, trop, c'est trop. En tout cas. Vraiment, trop, c'est trop. On ne peut pas continuer. À un moment donné, franchement, il faut régler ce problème-là. Parce que là où ça va, là, franchement, on n'en peut plus.
Nous-mêmes là, on n'en peut plus. Là, et si ça continue comme ça jusqu'aux élections, là, moi, je m'assois sur ma voix. Je m'assois dessus. Parce que je ne pourrais... C'est que je n'aurais même pas le courage même d'aller voter. À l'allure où ça va, où c'est que Johnny Pacheco est en train de faire, et puis personne ne réagit là. Ah non, ça franchement, il faut jusqu'à maintenant arriver sur notre première dame. Là, c'est que ça, c'est la ligne rouge même qu'il a traversée. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Non, on ne peut pas accepter ça. Pour la première dame, là, on ne peut pas accepter ça. En tout cas. Donc, partant de là, qu'ils prennent leurs décisions, c'est une femme, c'est une grand-mère, hein? C'est la maman de quelqu'un. Elle a des enfants. Hein? Ses enfants entendent des conneries comme ça et tout. Elle a un mari qui est notre président. Une femme qui n'est même pas dans la politique. Hein? Elle ne fait que faire le bonheur des enfants ivoiriens et tout. Hein? Les hôpitaux, tout et tout. Tout ce qui peut rendre les enfants heureux en Côte d'Ivoire et les mamans, elle est là pour ça. Hein? Et Johnny, ce bâtard de Johnny Pacheco là qui vient, qui l'insulte. Qui insulte notre première dame. Notre maman. Moi, vraiment, maman, je te demande pardon. Vraiment, je te demande pardon. Mais nos autorités là, ils doivent trouver une solution. En tout cas, parce qu'on ne va pas laisser ça passer. C'est ce que je voulais dire. Beaucoup, madame, pour votre contribution. Oui. En tout cas, c'est ça, parce que Dominique Ouattara a toujours fait du bien pour la Côte d'Ivoire. Même en 2000, pour abonder dans ton sens, même en 2024 ou 2023, elle a été inaugurée une école une école primaire avec cantine scolaire dans la région de Ouagaïo. Chose que Gbagbo n'a jamais pu faire en tant qu'un ancien enseignant. Donc, cette dame au grand cœur, vraiment, quand elle est touchée, ça nous touche tous. Merci beaucoup pour votre brillante intervention. Merci beaucoup. Techno, on y va pour votre intervention. Techno est là. Techno, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bon, apparemment, elle n'est pas là. Le président est là, s'il vous plaît. Le président, vous pouvez ouvrir votre micro. Ouais, salam alaikum, le président, il est là. Merci pour votre intervention, s'il vous plaît. Merci. Ouais, bonsoir, grand frère. D'abord, moi-même, là, moi, j'en veux le gouvernement. J'en veux beaucoup au gouvernement. Parce que pourquoi? C'est des gens, ils ont trop laissé faire, en fait. Il y a trois grands, je ne veux pas dire présidents, le ABS, le prince d'Arabie Saoudite, là, le jeune, là. Faut être partout dans le monde où tu es. Tu l'insultes aujourd'hui, là, demain matin, tu retournes au pays. Tu l'as insulté aujourd'hui, demain matin, tu retrouves au pays. Et en plus de cela, si je ne dis pas n'importe quoi, parce que je n'ai pas fait la vérification, il y a peut-être 8 ou 7 ou 10 pays européens, et la France fait partie. Il y a une extradition entre la Côte d'Ivoire et tous ces pays-là. Je vais vous donner un exemple. Le jeune Fofana, il a laissé, me trompant, en 2006. Il avait fait une gaffe ici, il ne parle pas de l'histoire, où il est parti en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas expatrié de la Côte d'Ivoire pour venir en France. Ça s'est fait. Et il y a les mêmes accords là entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est parce que le gouvernement là, ils sont trop gentils. Aujourd'hui, si le gouvernement veut que une personne a qu'à être expatriée, il sera expatrié. Maintenant, on en a parlé de la nationalité. La nationalité, ça dépend. Ceux qui sont nés français,
eux, c'est difficile de faire l'extradition. Mais nous qui venons ici en France, on fait la demande de la nationalité, on a la double nationalité. On a d'abord notre première nationalité qui est la nationalité ivoirienne. Donc l'État de Côte d'Ivoire a le droit, même si tu fais la demande de la nationalité française ici, quand tu vas faire la demande de la nationalité française, tout le monde sait qu'on prend des engagements. On signe des contrats d'intégration. Et dans les contrats d'intégration, il n'y a pas de verbes, il n'y a pas de verbal dedans. Des gros mots, ça ne se dit pas. Une fois qu'on te dit selon ça, quand on envoie les preuves, on te déchoue de ta nationalité. Je le dis bien, ceux qui ont fait la demande de la nationalité, qui ont eu la demande de la nationalité, c'est facile dans ce sens-là, comme ces gens d'individus. Mais ils ont commencé. Pourquoi quand ce Rhodium, il avait fait son discours à 2 balles, là, quand Macron est intervenu, lui, on dit qu'il n'a qu'à quitter le territoire, il a quitté. Parce qu'il sait qu'on peut l'expatrier. C'est pas caché, il sait qu'on peut l'expatrier. Il y a Erdogan, peu importe où tu es dans le monde, tu as insulté Erdogan, ils vont t'expatrier du jour au lendemain. Ils vont te rapatrier vite, vite, tu retournes dans son pays en Turquie. Mais nous, en fait, on a les mêmes accords là. Moi, je ne sais pas si c'est de la bonne foi du gouvernement, ou ils sont trop gentils, ou bien ils regardent faire légal. Parce qu'en fait, il y a des choses, il ne faut pas les laisser faire. Quelqu'un dit tout à l'heure, là, ils n'aiment pas ce pouvoir-là. En fait, ils ne vont jamais aimer. Dès qu'ils avaient commencé, là, c'était le moment de les envoyer. Il ne fallait même pas laisser un petit laps de temps pour qu'ils prennent confiance. Ils vont s'asseoir ici, ils vont avoir 8 filles, puis ils vont commencer à faire des trucs. Parce qu'au moment où c'était chaud, là, tous ceux qui parlent là, ils n'ont rien fait. Maintenant, moi, quand les gens parlent de Johnny et tout ça là, moi, lui me fait de la peine. Parce qu'un homme même est né d'une mère. Lui, la femme, il insulte, elle connaît la femme là. Est-ce qu'il sait qui elle est? Elle a travaillé avec le Mossad. Mais c'est ça les Djoula disent là. Qu'on y tanga qui im là. Qu'on y tanga l'offre, y tanga l'oko laissé là. C'est-à-dire, lui-même, en fait, il est en train de se vendre cadeau. Le gouvernement est trop gentil. Ils sont trop gentils. Ils sont trop gentils. Ceux-là, ils ont laissé. En fait, on les a laissés trop faire, en fait. Ils ont pris une confiance. C'est pour ça, en fait, ils arrivent à dire des gros mots. Ça, là, ils doivent stopper dès maintenant. Pour montrer qu'en fait, on n'est pas là pour rigoler. Il y a eu trop de... En fait, il y a eu trop de bonté. Il y a eu trop de gentillesse. Il y a eu trop de trucs. On les regarde. On les regarde. On les regarde. Quelqu'un parlait de Kagame. Va l'insulter. Va l'insulter. Lève-toi, tu vas aller dire moi aussi Kagame, tu vas voir. En Afrique, là, parfois, là, c'est la dictature qui est bon. Dans tout ce qu'on a aujourd'hui, là, c'est l'État de Côte d'Ivoire, ils ont laissé faire. Hey, mon lève. Diamant, tu es signalé, Diamant. Faut descendre, tu es signalé. Tu es signalé. Diamant, j'ai fait descendre, elle est signalée. Alors, on va donner la parole à Techno. Techno, il faut aller vite. Diamant, tu es signalé, hein. Ma soeur, tu es signalé. Laisse le président finir. Le président avait presque fini. Ah, c'est le président qui a la parole. Vas-y, le président. Excuse-moi, Diamant était signalé. Donc, du coup, comme je disais là. Oui, vas-y. En fait, ils ont pris ces personnes-là. On les a laissées dans les bêtises. Oui, oui. En fait, les gars les suivaient, Comme quand les gars les attrapent, comme Dama les a attrapé le jeune lieutenant Fofana là. Oui. En fait, ils ont fait à 4000, ils ont eu tous les infos. Mais parfois là, il faut les mater. C'est ce qu'une fois mon Boutou il a dit, tiens, vous êtes étudiant, vous partez à l'école. Maintenant, si vous voulez faire de la politique, vous allez devenir soldat. Il les a tous pris, les a mis dans l'armée. C'est pas caché. Tous ces étudiants sont devenus soldats. Ouais. Les prêtres voulaient parler. Il dit, un religieux n'a rien à voir dans la politique. Il les a pris, les a mis en prison. Même si vous partez taper sur Google tout de suite, vous allez voir qu'il y a l'extradition entre la Côte d'Ivoire et la France, entre la France et la Côte d'Ivoire. Moi, le gouvernement là,
Moi, je les aime bien, hein, mais ils sont trop gentils, trop grands frères, ils ont trop laissé faire. Maintenant, là, tout le monde a déjà dit tout ça, là. Je reviens maintenant sur le grand frère l'a dit. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, là, ce gouvernement n'a pas encore fait grand chose pour vous, pour le travail que vous faites. Oh, vous aurez la surprise dans 3 semaines. Ils doivent vous booster. Même attends. Ouais, non, ça, il doit me booster. Sinon, les matériels, tout est prêt. Mais je ne peux pas communiquer d'abord. Je vais vous donner un exemple, grand frère. Quand on suit la géopolitique internationale, Trump qui est là avec une mèche, là, ils ont fait quoi? Ils ont pris tout comme le travail que vous faites là. Ils ont pris tous les grands Américains, les jeunes Américains hackers là. Les gars les ont boostés. Ils ont commencé des propagandes, mais dans le sens propre pour qu'ils Trump il gagne. Quand il dit booster, ils ont boosté. Sinon, nous, là, actuellement, en France, il est quoi? Il est 3 h du matin passé. Mais toi, tu dois aller te coucher, tu es un père de famille. Mais c'est pour le parti, vous faites tout ça. Même ici, là, le parti, là, même s'il doit payer une partie, même pour dire que là, on paye un bâtiment pour te donner là, vous méritez ça. Franchement, mais je mérite ça même. Vous méritez ça parce que c'est ce que vous faites pour la nation, là. Allah vous dit, ça là, brata, moi, c'est si beau, là. On me néglige. Paye ma maison. En fait, nous, là, en Afrique, là, vous regardez comment vous menez. Moi, mais la dernière fois, je vous ai regardé le combat jusqu'à cette partie, jusqu'à Aïnseki. Vous avez la Kadi Touré, viens porter ta plainte. Vous êtes obligé de faire ça. Mais c'est parce que vous avez l'amour pour votre pays. Mais tout ça fait, vous contribuez autour, comment on appelle ça, aux choses, à la paix, au pays. Parce que là, en fait, les trucs des Johnny, les Babou Koné, tout ça là. Ça, moi, j'ai fini avec ça. Maintenant, je veux parler pour que les autorités attendent pour vous là. Le grand frère fait un travail de fond. Ce qu'il fait là, c'est pas donner à tout le monde. Financez le grand frère. Mettez-le dans des conditions. Mettez-le dans des conditions. C'est pas pour dire que non, même 2000 euros, ils n'ont qu'à te payer. Ils doivent acheter un appartement ici pour vous donner. Oui, vous méritez ça. Parce que ce que vous avez fait là, c'est pas donné à tout le monde. Vous avez osé, vous êtes mis au devant de tout. Aujourd'hui là, c'est dans le sens négatif. Beaucoup n'a pas su faire sa chose. Là, si on a arrêté, ils vont l'espadriller. Mais aujourd'hui là, c'est des risques aussi, vous prenez. Ils font quoi pour vous? Arrivez-moi nos cadres là. Il n'ont qu'à savoir que ceux qui sont devant, comme des gens comme vous qui ont le courage de se mettre devant, ils donnent des poitrines là. Faudra penser au grand frère. Faudra penser au grand frère. Sinon, tout ce qui se passe, les Johnny, les choses là, c'est le gouvernement qui a laissé faire. C'est le gouvernement, on leur a laissé faire. Sinon, même s'ils veulent attraper Johnny demain là, dans son NCG où il est là, il y a des accords entre eux. Ah oui. Il y a des accords entre eux. C'est vite fait. C'est vite fait. Hein. C'est vite fait. La femme qui l'a insulté là, son premier fils qu'elle a vu dans un mariage blanc là, lui, il est l'un des chefs des renseignements du Mossad. Mais c'est des gens que les gens ne connaissent pas, ils ne parlent pas. Lui, il va aller où? Il va se cacher où? Mais ni tanga qui lobo, et oui, ni djia dunya là. Mais arrivé à un moment donné, le gouvernement, il faut qu'il tape des points sur la table. Il faut qu'il tape dur. Ces gens, les personnes, il faut les mater. Il faut te lever, tu vas insulter Erdogan, tu vas voir. Ou bien tu vas insulter le petit prince d'Arabie Saoudite, là, tu vas voir. Demain matin, tu es en Arabie Saoudite. Tu insultes Erdogan, demain, tu es en Turquie. Tu insultes Kagame, là, demain matin, tu es au Rwanda. Mais c'est quoi ça? Un individu se lève, il place sa caméra. Il parle. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il n'y a rien. On lui laisse parler. C'est quelle gentillesse ça? Franchement, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Merci beaucoup, Président. Le RHDP, pensez beaucoup au grand frère et puis soutenez-le. Merci beaucoup, Président. Bonne soirée, à très bientôt. Merci beaucoup. Techno est là? Est-ce que Techno est là? Techno n'est pas là? Techno, est-ce qu'il est là? Techno. Si Techno n'est pas là, nous allons remonter sur Nounou qui est en haut. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Alaï. Oui, la représentation PPACI vient de confirmer l'arrestation de Kone Gbagbo Suleiman qui est en centre de rétention en ce moment. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Tano Masabalai. En tout cas, il était le chapeau. Merci. Vraiment,
Merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. En Merci. tout cas, moi, je suis actuellement au Guinée. Merci. Je suis parfaitement, très bien. En tout cas, je suis tellement content aujourd'hui là. Je ne sais même pas si j'ai dormi cette nuit-là même. La réalisation de ce vilain bonhomme-là, qui se dit qu'il est Koyera. Ah, vraiment. Mais de Koyera bre. Koyera bre teninde. Voilà, il est temps là. En tout cas, nous qu'on va gagner. C'est que c'est année à la télé, c'est que nous on prie, nous tous même là, on prie Dieu même là, qu'il arrive en bon état même en Côte d'Ivoire. Si Dieu a fait qu'il lui là, il arrive ici, n'a qu'à venir voir la Côte d'Ivoire, comment ça est aujourd'hui, comment il a laissé le pays, et puis dans quel état le pays se trouve aujourd'hui. Parce qu'il parle là-bas, il insulte n'importe comment là, il ne sait même pas dans quel état la Côte d'Ivoire se trouve. Nous là, nous on avance, nous on ne recule pas. Nous ne sommes pas des fainéants comme ils ont dirigé le pays avant là. Nous là, c'est un pays qui est dirigé en clair à un président. Voilà. Nous on te laisse parler. Et puis après là, nous on agit. Mais quand il va arriver en Côte d'Ivoire ici, il va venir voir l'état de la Côte d'Ivoire. Il va comprendre. Voilà. Que déjà le pays est vraiment dirigé. Ça c'est un cohérence lui là. Qui reste là-bas en train de citer n'importe qui. Nous, on ne marche pas dans ça. Hein. On ne marche même pas dans ça. En tout cas, on prie Dieu pour qu'il arrive en Côte d'Ivoire. En bonne santé. N'a qu'à venir répondre de ses actes ici. Voilà. En tout cas, merci pour tout le travail que vous faites pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, que Dieu vous récompense. Amen. Même si les dirigeants ne vous ont pas récompensé, que Dieu vous récompense. Amen, ya Rabbi. Les frères, vraiment, je serais au regret de prendre tout le monde. Il est déjà l'heure pour moi. Donc, on va attendre la suite de l'information pour pouvoir nous prononcer demain dessus, Inch'Allah. Et on va ce soir le direct pour reprendre demain. Nous avons fait 2h15 de live, mais vraiment, je suis désolé. On va reprendre tout demain. Il est l'heure, je vais me tendre un peu pour pouvoir me réveiller tôt pour aller au travail. Merci beaucoup à vous et salam, que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on peut dire quelque chose aux autorités? Grand frère Ladji, excuse-moi. Un seul mot aux autorités. Ladji. Attendez, s'il vous plaît, Ladji. Oui. Un seul mot. Oui. Voilà, Ladji, vraiment, tu mérites vraiment de l'aide. Parce qu'actuellement, là, tu es en train d'aider le pouvoir par toi-même. Je prends toujours des exemples. Macky Sall, Abdoulaye Baldé. Ça va être loin. Moi, j'ai une... Ce que je peux apporter, c'est important. Attends, une minute. Moi, je parle aux autorités. Macky Sall a fait la même chose. Abdoulaye Baldé, il a ouvert un studio de 300 millions pour lui donner. Grâce à lui, il a fait la campagne pour la réélection en 2019 de Macky Sall, Abdoulaye Baldé. Et il a demandé à être candidat indépendant. Macky Sall a accepté. Il était indépendant à la mairie de Ziguinchor, élu maire de Ziguinchor. En Casamance, là, c'était un terrain hostile. Mais Macky Sall a raflé là-bas, grâce à Abdoulaye Baldé.